texte de base se trouve dans 1 Samuel 17, versets 32 à 37, qui lui dit: Majesté, personne ne doit perdre courage à cause de ce Philistin. J'irai, moi, me battre contre lui. Non, répondit Saul, tu ne peux pas aller le combattre. Tu n'es qu'un enfant, alors qu'il est soldat depuis sa jeunesse. Majesté, reprit David, quand je garde les moutons de mon père, si un lion ou un ours vient et emporte un mouton du troupeau, je le poursuis, je le frappe et j'arrache la victime de sa gueule. S'il se dresse contre moi, je le saisis à la gorge et je le frappe à mort. C'est ainsi que j'ai tué des lions et des ours. Eh bien, je ferai subir le même sort à ce Philistin païen, puisqu'il a insulté l'armée de Dieu vivant. Le Seigneur qui m'a protégé des griffes du lion et de l'ours saura aussi me protéger des attaques de ce Philistin. Vas-y donc, répondit Saul, et que le Seigneur soit avec toi. Bonsoir, chers amis. C'est de nouveau pour moi une joie d'être avec vous ce soir. Ce soir, nous développerons sur un sujet très important et à la suite de ce sujet, nous allons faire un appel. Cet appel sera très important car ce sera un appel vraiment à l'engagement pour les jeunes et aussi pour les adultes qui sont assis ici et qui, si vous sentez le feu brûler en vous et que cet appel est pour vous, alors vous pourrez répondre aussi à cet appel, car Dieu appelle tout le monde. Maintenant, ce soir, chers jeunes, nous allons étudier un sujet très intéressant, un sujet qui me tient à cœur. Depuis le début, depuis le premier jour, je crois que je vous ai dit que mon jour préféré dans tout ce livret était le vendredi soir. Et finalement, nous sommes à ce fameux vendredi soir. Et le titre de cette étude, c'est « Le tueur de géants ». Le texte de base, on vient de nous le lire et c'est une idée, ce sermon est une idée tirée, c'est un homme qui s'appelle Baraka Buganda, qui a fait un très bon travail sur ce texte. Maintenant, à partir de son travail, Dieu m'a inspiré afin de, comment je pourrais dire ça, Marie, afin de l'adapter à Pierrefitte, que tous se retrouvent dans ce sermon. Alors, j'ai envie de commencer en disant que j'aimerais que toute la jeunesse de cette église puisse se lever et que nous puissions prier. J'aimerais dire au groupe de prière, alors que je prie avec la jeunesse de l'église, de prier de leur côté. D'accord? Et j'aimerais dire aussi au groupe de prière qu'au moment de l'appel, qui est un appel important, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, j'aimerais que vous puissiez me rejoindre. Plus on a de prière, plus il y aura de délivrance. Amen? Amen. D'accord. Donc je demande à tous les jeunes de se lever. D'accord? Nous allons rentrer dans ce sermon et nous allons invoquer le Dieu du ciel. Nous allons lui prier de nous accorder son Saint-Esprit afin que des âmes puissent être libérées ce soir. Amen? Amen. Baissons la tête et nous prions. Notre Père qui est aux cieux, ô mon Dieu, nous croyons en toi, Seigneur. Nous croyons en ta parole et nous croyons en ta puissance, ô Éternel. Quelquefois, le doute nous empêche de te voir. Quelquefois, le doute nous empêche de t'entendre. Quelquefois, le doute, Père éternel, nous empêche de marcher droit pour toi, Seigneur. Mais ce soir, Père éternel, je te prie de faire taire tout doute en nous, Père. Je te prie de faire taire toutes choses qui ne t'appartiennent en nous, ô Éternel. Chasse toutes ces choses qui ne t'appartiennent, Seigneur. Et permets que nous soyons en connexion avec toi ce soir, Père éternel. Permets que les jeunes soient en parfaite connexion avec toi, Père. Permets que aussi ce soir, que rien ne vienne perturber le service, Père. Car ce soir est très important pour cette jeunesse. Donne-leur d'être attentifs à tout ce qui se dira, Père, toi, foi saint. Donne-leur une entière, une pleine compréhension par ton Saint-Esprit de l'idée que tu veux développer avec eux ce soir, au Mont-Oie. Et permets qu'il n'y ait aucune variation venant de moi lors du développement de cette idée. De ce fait, Père, je te prie de m'accorder ton Saint-Esprit et de me permettre d'être d'un commun accord avec toi, Père. Pour cela, Seigneur, lave-moi dans le sang de Jésus, Père. Prends-moi dans le creuset de ta main. Oins-moi de ton Saint-Esprit et parle à travers ma bouche, ô Éternel. Que quelqu'un ici reçoive aussi ton esprit, qu'il puisse comprendre que l'heure de la délivrance est arrivée et que ce soir, il doit donner sa vie, Père. Entre tes mains, je remets ton assemblée. Entre tes mains, ô Éternel, je me remets.
entre tes mains, je remets le groupe de prière, Seigneur, et les musiciens qui sont ici, la sono, ceux qui sont derrière l'écran en train de nous regarder, ô Éternel. Je remets tout le monde entre tes mains ce soir. Fais ton œuvre, ô Dieu trois fois saint. Glorifie ton nom, ô Dieu trois fois saint, et que ton nom seul soit élevé et reconnu. Au nom de Jésus. Amen. 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 Cela fait une semaine que Dieu nous parle. Il nous dit qu'il a besoin de leaders. Vous avez sans doute entendu lors des différentes présentations que j'ai eu à faire ici, vous avez sans doute entendu que des fois et des soirs, je disais, que vous soyez baptisé ou pas, si vous sentez votre cœur brûler, répondez à cet appel. En fait, je disais baptisé ou pas parce que Dieu, s'il a besoin d'un leader et que votre cœur s'y prête, chers amis, croyez-moi, il saura toucher votre cœur, faire le chemin qu'il faut avec, afin de vous emmener là où lui, il veut que vous soyez. Et c'est pour cela que je disais ça. Donc, chers amis, on voit que Dieu nous a tellement parlé cette semaine que ce soir, j'ai presque envie de ne pas introduire comme j'ai l'habitude de le faire, car vous savez déjà que nous parlons de leadership. Non seulement de leadership, mais de leader pour Dieu, mon bien-aimé, toi qui me regardes. De leader pour Dieu. Maintenant que nous savons que nous parlons de ça, si ce soir encore vous avez un problème avec le leadership qui vient d'en haut, cela veut dire qu'il y a des choses encore qui vous tiennent captifs. Il y a encore des chaînes qui vous tiennent captifs. Peut-être que cette chaîne s'appelle doute. Parce que peut-être que vous doutez en vous-même. Peut-être que cette chaîne s'appelle doute. Parce que d'autres vous font douter en vous-même. Vous savez, lorsque par exemple, vous étiez petit, ou encore vous qui êtes petit, lorsque maman vous parle, des fois elle peut manquer de tact. Des fois, lorsque nous parents, on est excédés, on peut manquer de tact et faire croire à nos enfants ce qu'ils ne sont pas. Par exemple, tu es bête. Pourquoi tu parles comme ça? Tu es bête. Tu vois, un enfant ne raisonne pas comme un adulte. Dire à un enfant, tu es bête, pour lui, vous l'affirmez qu'il est bête. Et si on ne répare pas ça assez rapidement, l'enfant va grandir avec cette pensée qu'il est bête. Est-ce que nous sommes en phase? Maintenant, nous devons faire attention à comment nous nous adressons à eux. Maintenant, chers enfants, vous aussi, j'ai un message pour vous, vous qui êtes de l'autre côté. Vous qui recevez le « tu es bête », il y a une solution à cela. Et c'est ce que nous verrons ce soir. Ce soir, j'aimerais que vous puissiez vous libérer de ces doutes qui vous tiennent. Vous libérer de ces doutes qui vous retiennent dans les bancs lorsque le Seigneur vous appelle. Vous libérer de toutes ces choses, que cette chaîne puisse tomber enfin. Pour que vous puissiez bien comprendre là où je veux aller, je vais commencer avec une petite illustration. Et vous savez tellement bien que lorsque je prends une illustration, ça me concerne personnellement. Parce que j'aimerais que vous puissiez comprendre que je suis un homme comme vous, avec les mêmes défis, les mêmes découragements, les mêmes moments où je suis fort et les mêmes moments où je suis faible. Alors un jour, alors que j'étais étudiant à Trinidad, je suis rentré en Martinique pour quelques jours de vacances. Lorsque je suis rentré en Martinique pour ces quelques jours de vacances, il y avait un prédicateur qui venait d'une île anglophone qui prêchait dans mon église. Il y avait déjà un mouvement dans l'église, un peu comme un mouvement comme il y a un peu ce soir. L'église était blindée, il y avait du monde, et on m'a demandé, Wilfried, samedi, je ne sais pas pourquoi, mais soit il y avait un manquement, soit, mais je ne me rappelle pas, autant vous le dire. Mais je sais que le samedi, je me suis retrouvé planifié pour traduire cet homme. Maintenant, suivez-moi bien. C'était la deuxième fois que j'allais faire ça. La première fois, c'était dans une église. Ça s'était bien passé parce que le bonhomme, il a compris que c'était ma première fois. Donc, il m'a aidé. Mais la deuxième fois, je n'avais pas eu le temps d'avoir vraiment de contact avec ce preacher. J'ai vu ce preacher juste 10 minutes dans la sacristie avant de monter. Et vous pensez bien qu'un homme comme moi, aussi expérimenté dans ce domaine jusqu'à aujourd'hui, pour moi, c'était une montagne, chers jeunes. Là, je me retrouvais face à une difficulté, mais énorme. Déjà, en sortant chez moi, lorsque j'ai pris la voiture pour aller dans cette église, mon cœur battait la chamade parce que je me disais, Seigneur, est-ce que je pourrais traduire fidèlement la pensée de cet homme? Seigneur, est-ce que je serai à la hauteur? Est-ce que je vais comprendre tout ce qu'il va dire? Est-ce que je ne vais pas faire un seul charabia et que le peuple ne va rien comprendre au final? C'est un samedi matin. Il y a des invités. Les invités ont besoin d'entendre la parole du Seigneur. Seigneur, pourquoi j'ai accepté ça? Le doute a commencé à m'envahir. Seigneur, pourquoi je suis allé dans cette direction? Pourquoi j'ai accepté ça? Je suis arrivé à l'église, bien sûr, bien évidemment, comme j'étais en vacances, les gens étaient contents de me voir, donc tout le monde m'a accueilli. Donc ça m'a donné un petit baume. C'est comme si Jésus a passé un petit baume à Galahad et me disait, ça va aller. Mais au final, lorsque je suis arrivé à la sacristie, je me suis assis dans un coin. Mes mains étaient comme ça. J'ai entendu la voix du preacher, parce qu'il est arrivé après moi. Sa voix seulement que j'ai entendue. J'ai commencé à transpirer comme si j'avais fait un 200 mètres, chers amis, à fond.
Sa voix seulement. Lorsqu'il est rentré dans la pièce, on m'a introduit, on lui a dit, voici c'est lui qui va te traduire. Il s'est assis à côté de moi, pensant certainement que j'étais expérimenté. Il a continué à faire ses affaires avec le pasteur qui était présent et d'autres anciens qui étaient présents et d'autres personnes qui étaient là pour le recevoir. Alors d'une fois faible, je lui ai dit, preacher, on a besoin de passer du temps ensemble. Je ne maîtrise pas ton vocabulaire, je ne maîtrise pas ton accent. J'ai besoin de t'entendre, il faut que tu me parles, que je puisse enfin savoir comment tu parles, comment tu t'adresses aux gens. Je veux savoir si tu as un langage soutenu, si tu as un langage courant. Je veux savoir où tu es pour savoir si moi je pourrais te suivre. Sinon, mettons une stratégie en place, que tes idées soient claires devant l'assemblée. Lorsque je lui ai dit ça, il m'a regardé. C'était un homme d'expérience. Il s'est contenté de me toucher la cuisse et de me dire, ça ira au nom de Jésus. Yep. Alors j'étais paré là. Alors j'étais paré avec un ça ira au nom de Jésus. Lorsque j'ai vu ça, j'ai dit, wow, ce bonhomme n'a peut-être pas compris mon angoisse. Je suis accablé par le doute, je suis angoissé. Pour moi, ça était insurmontable. Je n'aurais pas pu faire ça. Et en plus, je reviens à la masse et je lui dis, preacher, donne-moi au moins ton texte. Il me donne un texte, mais sans vraiment s'arrêter pour me dire, écoute, à tel verset, on va prendre une déviante à tel endroit. Rien. Au final, j'ai pris le texte, j'ai lu le texte. Je me suis dit, mais c'est le texte de base. Qu'est-ce que je fais avec ça? Parce que quelqu'un va déjà le lire. Je me suis dit, wow, tu n'as pas d'autre texte. Mais j'ai senti que je l'embêtais. Mon cœur barre à la chamade et je transpire. Un ancien, un ami, rentre dans la pièce. Et lorsqu'il rentre dans la pièce, qu'est-ce qu'il me sort? Je ne sais pas si vous connaissez, enfin bon, on ne va pas rentrer dans ça, mais en fait, c'est l'un des plus grands traducteurs que nous avons en Martinique. Un homme connu et reconnu pour ça, que vous avez déjà même accueilli ici. Donc, du coup, cet homme était assis dans la salle. Donc imaginez-moi, mais je ne le savais pas jusqu'à présent. Donc je n'avais qu'un seul doute, c'était je ne pourrais pas traduire cet homme. Mais maintenant cet ancien rentre avec le sourire et puis me dit, hé, le bonhomme est là. Le bonhomme est là. Mes amis, mon cœur a commencé à battre. J'ai commencé à dire, mais qu'est-ce qu'il me rend? Pourquoi il me fait ça? Il me dit, le bonhomme est là. Plus il fait ça, plus je rentre dans ma veste. Vous comprenez? Puisque je me dis, mais Seigneur, alors, c'est déjà pas suffisant. Déjà que je ne suis pas expérimenté dans ça, en plus, il a fallu que tu inspires à cet homme de venir à l'église ici ce samedi matin. Et puis l'autre ancien qui continue, le bonhomme est là. Alors un ancien qui regarde et qui voit mon visage lui dit, arrête, tu es en train de décourager le jeune homme. Parce que j'avais déjà le doute, mais lorsqu'il a fait ça, j'étais découragé. J'ai senti mes membres s'affaisser et j'ai senti que je ne pourrais aller nulle part. J'ai même senti que mes jambes n'auraient pas pu supporter mon corps afin que je me lève pour qu'on se prépare par la prière avant de monter. Et c'est là que le preacher a réalisé que, hey, ce bonhomme avait un cri d'alerte. Je n'ai pas pris le temps de l'écouter. Il est revenu vers moi et il m'a dit, hey, jeune preacher, qu'est-ce qui se passe? C'est toi le preacher ce matin. Et je lui ai dit franchement, man, c'est la deuxième fois que je vais faire ça. La première fois, j'ai eu la chance de faire ça dans une petite église, on avait le temps. Mais là, nous sommes devant une grande foule. La chose est différente. Il m'a regardé. Il m'a dit, cet homme t'a découragé. Je lui ai dit, oui, cet homme m'a découragé. Et il m'a sorti, écoute, laisse-moi te dire une chose. Tu n'as peut-être pas compris ce que je t'ai dit lorsque tu es rentré dans la sacristie. Laisse Dieu faire ses affaires. Fais confiance à Dieu. Ces paroles ne m'ont pas vraiment mis dans une position où je pourrais dire que je suis encouragé. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, je suis allé tremblant lorsqu'on a dit que le moment est arrivé, qu'ils ont commencé la présence du Seigneur. C'est sur cette chanson qu'on montait sur l'estrade. Lorsque j'ai entendu les premières notes, puisque c'est mon église, mon cœur est parti à la chamade. Lorsqu'ils sont arrivés à la deuxième strophe, je sais que c'est à ce moment-là qu'on doit monter. Chers amis, mes jambes ne me portaient plus. Et le pire pour moi, c'est que mes yeux sont tombés droit dans les yeux du professionnel qui était assis dans la pièce. C'est une situation, chers amis, certainement que vous vivez. C'est une situation qu'un jeune dans la Bible a vécue. Et cette situation, j'aurais aimé pouvoir vous la dépeindre à travers la Bible. Et vous démontrer, chers amis, que le doute n'a aucun pouvoir sur nous. Le découragement ne peut pas avoir de pouvoir sur nous lorsque notre confiance est en l'Éternel, chers amis. Suivez-moi bien. Ce jeune n'est personne d'autre que David. La Bible nous l'introduit à un moment, enfin l'histoire pour ce soir nous l'introduit à un moment capital. Un moment capital de son histoire. C'est dans le verset 33, si mes souvenirs sont bons, ou le verset 32, si mes souvenirs sont bons, du chapitre 17. Dans le verset 32 du chapitre 17,
voici comment la Bible nous introduit David dans cet épisode de sa vie. La Bible dit, David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Le mot qui m'intéresse ici, c'est que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. J'avais souvent lu cette histoire. J'ai lu l'histoire de David des fois et plusieurs fois. Mais c'est la première fois en étudiant les travaux de Baraka que j'ai porté attention à cela. Que David vient devant Saül le roi. Un homme que Saül ne connaissait même pas, puisqu'après la bataille, il a dit de qui cet homme est le fils. Et il a fallu qu'un de ses serviteurs aille se renseigner pour leur enseigner sur l'identité de David. Un homme complètement inconnu pour Saül, le roi, se présente devant le roi et dit au roi, que personne ne se décourage. Le roi lui-même nous est présenté dans la Bible comme étant un puissant guerrier. Vous avez déjà vu comment la Bible nous parle de Saül. Saül est présenté comme un puissant guerrier. On vous présente Saül comme le bonhomme. Lorsqu'il lançait une lance, 3 hommes pouvaient être percés avec cette même lance. Ce même guerrier qui s'appelle Saül n'a pas pu donner l'exemple à son peuple. Mais voici un jeune homme vient et lui dit que personne ne se décourage. Vous savez pourquoi il dit cela? Voici ce que la Bible nous enseigne. Au verset 23 de ce même chapitre. La Bible nous parle d'un homme qui s'appelait Goliath. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gad nommé Goliath s'avança entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il tient les mêmes discours que précédemment et dit à David, et David les entendit. Voilà ce qui m'intéresse, verset 24. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent. Ils s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte, chers amis. Et voilà comment il parlait dans le peuple. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Un homme brave comme Saül se cache maintenant derrière des récompenses pour qu'on puisse descendre son ennemi. Un homme brave comme Saül, oint par les mains du Seigneur, chers amis, est en train de dire à son peuple qui compte sur lui. Donc je vous laisse imaginer l'état moral de la nation d'Israël. Le peuple compte sur son roi, le héros, mais le héros, lui, envoie des propositions et reste caché derrière ces propositions, chers amis. Et pendant tout ce temps, vous avez un homme, Goliath, qui fait plus de 3 mètres de haut. Laissez-moi vous dépeindre Goliath. Goliath fait plus de 3 mètres de haut. En plus de faire 3 mètres de haut, il a un casque d'airain. Et on nous dit qu'il a pris la pierre où? Il a pris la pierre où? On reviendra sur ça tout à l'heure. Ce bonhomme avait un casque d'airain. Vous savez ce qu'est l'airain? C'est une matière solide, n'est-ce pas? Très solide. Et David a fait ça avec quoi? Une pierre. On va revenir sur ça tout à l'heure. Donc, voici ce bonhomme avec ce casque d'airain. Ce bonhomme fait 3 mètres. Plus un casque d'airain. Mais c'est pas fini. C'est pas fini. Il a de la cotte de maille. Et la Bible nous introduit la chose de la sorte. La cotte de maille fait au moins combien? 40 kilos. Et il a une lance. Et la tête de cette lance seulement fait 5 kilos. En plus d'avoir cette lance qui fait déjà plus de 5 kilos, cette espèce de cuirasse qui fait 40 kilos, il a ce casque. On ne donne pas le poids du casque, mais vu que c'était de l'airain, ça devait peser aussi. Donc il a ce casque. En plus de ça, le bonhomme fait 3 mètres. Mais en plus de ça, la Bible nous le présente et nous l'introduit comme ayant un homme qui porte son bouclier. Vous me suivez, chers amis? L'ennemi d'Israël était bien protégé. Celui qui faisait peur à Israël était bien protégé. Celui qui a jeté le doute dans le cœur d'Israël était bien protégé. Celui qui a effrayé le peuple au point où il se cache, au point où le roi lui a fait une proposition pour se cacher derrière cette proposition, était bien protégé, chers amis. Imprenable. On aurait pu se dire, mais un homme aurait pu rester au loin et lui balancer une lance. Mais comment cette lance aurait fait pour percer cette cotte de maille de 40 kilos? Mais il aurait pu lui viser à la tête. Je me fais au défi, je vous donne une lance. Allez, puis essayez d'atteindre un homme à la tête. Avec un fusil, c'est déjà difficile. Alors il essaye avec une lance. En plus que la tête du bonhomme est couverte par les reins, chers amis. Allez essayer, en plus qu'il a un homme. Il n'a pas de difficulté. Il a la lance d'un côté. Non, il n'a pas le bouclier par là. Non, ses mains sont parfaitement libres. Il a un homme devant lui, chers amis, qui tient son bouclier. Sommes-nous en face? Le bonhomme est parfaitement protégé. La difficulté que Israël a est sérieuse.
Et c'est pour ça que cette guerre a duré un moment car ils avaient peur de cette difficulté qui mettait le doute dans leur cœur et qui les décourageait. Mais voici un jeune homme vient. Ce jeune homme s'appelle David. C'est quoi David? C'est qui David? Un berger, un bonhomme qui a l'habitude de garder des moutons, Linda. Un bonhomme qui dit que, moi, je garde les moutons. Voilà comment je me présente. Et il dit ça devant Saül, un guerrier, le chef d'une armée entraînée. Je vous laisse imaginer 2 secondes. Vous avez le général des armées ici, je ne connais pas son nom. D'accord? Vous imaginez, vous allez devant ce général des armées, hein? Vous allez devant ce général des armées et vous lui dites, écoute, je viens de la campagne en Martinique, j'avais 3 moutons, j'avais l'habitude de défendre mes moutons contre les chiens sauvages, et en plus de les défendre contre les chiens sauvages, si un chien réussissait à prendre un petit, eh bien je courais après ce chien, je le pourchassais, je sautais sur lui, je le tenais et je récupérais le petit. Dites-moi, comment d'après vous va réagir ce général des armées? Il va se demander, waouh, bon c'était plaisant, on s'est bien amusé maintenant. Vous avez compris? On s'est bien amusé, ça fera une belle blague à midi avec mes autres collègues. Lorsque nous irons manger avec les autres généraux, ça me fera une belle blague. C'est sûr, on va bien rigoler. Mais on va pas en... J'ai du boulot, mon ami, dégage. T'as pas vu, j'ai un bonhomme de 3 mètres, couvert de la tête aux pieds. Personne ne peut l'atteindre et toi tu viens me parler de tes moutons, de tes brebis, de tes ours et de tes lions. Dégage. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Si Saül a pris le temps d'écouter ce jeune homme qu'il ne connaissait pas, c'est que la situation était vraiment désespérée. Si Saül lui a accordé ce moment, mais réfléchissons bien, c'est que la situation morale, le découragement était profond. La dernière carte de Saül était un bonhomme qui était haut comme 3 pommes. Le bonhomme a des soldats, Linda, qui font 3 fois ma taille. 3 fois c'est pas assez. Eh bien, on va dire 3 fois José. D'accord? Non, parce que je lui ai dit 3 fois ma taille, il m'aurait la tête aux pieds comme si, bon, ben, je peux comprendre le venant de Linda. Elle est bien costaud, Linda. Je peux comprendre. Donc, on va dire 3 fois José. Et puis devant José, 3 fois José, plus 3 fois José en hauteur, on a, mets-toi debout, tu fais 3 pommes? Oui, tu es haut comme 3 pommes. Vous avez ça? Je ne dis pas lui, je dis ça. Vous avez ça? Non mais imaginez la chose. En plus, David c'est un petit blondinet. Peut-être qu'il lui ressemble un petit peu. Vous avez ça. Vous avez ça devant José. José, nous allons manger ça. Mais oui, en créole on dit, nous allons manger ça. Ça veut dire je mange ça. Vous comprenez? Vous imaginez lui devant José qui a mangé ça en une bouchée. Mais Dieu n'a pas dit ça. Comprenez-moi bien, suivez-moi bien. C'est pour bien comprendre que la situation était désespérée. Comment ils ont pu aller jusque-là? Mais maintenant, suivez-moi bien. Saül, qui est un homme de guerre, ne raisonne que comme un homme de guerre. Qu'est-ce qu'il lui dit? Si tu vas en guerre, il te faut une armure. Alors, on lui donne l'armure, et là, on va spiritualiser ça un petit peu. On lui donne l'armure de Saül. Suivez-moi bien, mes amis. Lorsque David essaie l'armure de Saül, ça va. Qu'est-ce qui se passe? Le bonhomme est haut comme 3 pommes. Saül est bien haut, bien large, bien. Hélène m'a dit que Saül comme un guerrier comme on n'en fait plus. Donc, l'armure de ce bonhomme, vous imaginez, c'est comme si, je ne sais pas comment expliquer ça, c'est comme si on prenait l'une de mes chemises et qu'on mettait sur ce petit garçon-là. Vous imaginez la chose? Qu'est-ce que David dit? Je ne peux pas avancer avec ça. Je ne peux pas marcher avec ça. Cela vous donne une idée de la taille de David. Je ne peux pas avancer avec ça. En plus, on lui a mis l'épée de Saül à la ceinture. C'est lorsqu'on lui a mis l'épée qu'il a dit, je ne peux pas avancer avec ça. Donc vous imaginez la taille de David. Maintenant, suivez-moi bien. Suivez-moi bien. David n'avait pas besoin du casque de Saül, puisque le casque de Saül, si on spiritualise la chose, symbolise le manque de foi de Saül. Ça symbolise le découragement de Saül. Ça symbolise en quelque part le fait que Saül ne puisse pas compter sur Dieu. Donc, David n'avait pas besoin du casque de Saül. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà le casque du salut. Et si on continue, on voit qu'il n'avait pas besoin de cette cuirasse qu'on lui donnait, puisque cette cuirasse, lui-même le puisait en l'Éternel. Il n'avait pas besoin de l'épée, chers amis, de Saül, puisque Saül même, cette épée empreinte de découragement, empreinte de faiblesse morale. Il n'avait besoin que de l'épée de l'esprit, chers amis. Donc au final, suivez-moi bien. Puisque David a pris les armes de l'esprit, puisqu'il s'est armé des armes de l'esprit, chers amis, et suivez-moi bien sur celui-là, il n'avait besoin que d'une seule chose, sa propre force. Vous ne me suivez pas, je vais vous expliquer ça. Qu'a fait David lorsqu'il était prêt?
il est allé dans un petit coin d'eau, il a pris 5 pierres bien polies. Il avait quoi en main? Une fronde. N'est-ce pas avec ça qu'il avait l'habitude de faire sa guerre contre les mêmes ours et les mêmes lions? Exactement ce qu'il avait dit au roi Saül avant. Nous sommes en phase, chers amis. Donc, il est allé avec ses propres armes, ce qu'il avait, et Dieu a fait le reste. Sommes-nous en phase? Parce que ce qu'on doit comprendre à ce moment précis, David a compris que, hey, ce bonhomme est en train d'insulter mon Dieu. Maintenant, moi, je vais placer ma foi en mon Dieu et ce bonhomme va tomber. Donc, parce qu'il a placé sa foi en son Dieu, devant un découragement flagrant qui était en Israël, David devenait un symbole fort que Dieu n'avait pas abandonné Israël au milieu de son découragement. Donc, David, prenant les armes de Dieu, va de l'avant avec sa propre force, sa fronde et ses 5 pierres, chers amis. La fronde et les 5 pierres de David sont symboles de la limite de David. Mais c'est ce David limité, croyant en un Dieu illimité, infini, qui pouvait lui donner la force de faire tomber cet homme. Donc David est allé avec la force qu'il avait. 5 pierres. 5 pierres, symbole du doute. Malgré cette démonstration de foi, il ne s'est pas dit je vais prendre une pierre. Ça nous montre qu'il est emprisonné dans son humanité empreinte de doute. Il prend 5 au cas où je vais prendre 1. On ne sait jamais au cas où je vais prendre 2. On ne sait jamais au cas où je vais prendre 3. Mais lorsque la foi est solide, on se dit je prends 1. Comme Gédéon l'a fait la dernière fois, lorsqu'on l'a vu, lorsque le Seigneur lui a dit, je te donne la victoire, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis les chantes devant. Pas besoin de coup d'essai, il a mis les chantes devant. Pas besoin de coup d'essai. Les chantes ne savent pas utiliser des fusils, les chantes ne savent pas utiliser des épées. La seule chose qu'ils savent faire, c'est louer le Seigneur. Et le Seigneur a donné la victoire. Mais David, dans son humanité, a pris 5. Mais Dieu, lui, est au-dessus des humains, car lui a créé les humains. Qu'est-ce qu'il a fait? Il attend, il dit, David, va, fais le premier pas. Mets-toi debout devant cet homme, sois courageux. Et regardez ça, l'homme l'insulte, l'homme le décourage. On m'envoie un chien. L'homme le décourage, de même ses frères qui avant, lorsqu'il parlait et puis il voulait savoir ce qui se passait, il parle à ses frères. Ses frères l'ont découragé, chers amis. Exactement comme ce bonhomme qui est rentré dans la sacristie et qui me disait, hé, le frère est là. Découragé, chers amis. Voici ce que la Bible dit dans ce moment. Je l'ai noté, verset 29, verset 28, 1 Samuel 17, verset 28. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu, merci Marie, c'est bien. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. Le bonhomme est dévoué pour le Seigneur. Son frère lui dit, je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. Le bonhomme veut se battre pour l'Éternel, faire tomber ce géant qui jette l'opprobre, la honte sur le peuple de Dieu. Qu'est-ce que son frère lui dit? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pas triste, chers amis. Mais regardez ce que la Bible dit, regardez ce que la Bible dit. Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit que c'est pour la bataille qu'il est descendu. Verset 29, David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui. Vous avez compris? Et il alla parler à d'autres, même si tu es mon frère, mais n'essaie pas de me mettre ton doute. Moi, je suis convaincu que mon Dieu m'appelle. Moi, je suis convaincu que mon Dieu veut travailler avec moi. Moi, je suis convaincu que mon Dieu a des choses à faire avec moi. Pourquoi toi, tu veux me mettre un doute dans mon ministère? Pourquoi toi, tu veux venir me faire croire que ce Dieu-là ne veut pas travailler avec moi? Pourquoi toi, tu veux venir me faire croire que je suis trop petit pour aller en mission pour ce Dieu-là? Pourquoi? Chers amis, l'attitude de David est la meilleure. Il se détourna de ses paroles décourageantes. Il se détourna de ses insultes. Il n'a pas perdu son temps. Il aurait pu dire, moi orgueilleux, moi malicieux, tu me connais mon frère, qu'est-ce que tu racontes? Il n'est pas rentré dans des discussions. Vous savez pourquoi? Il n'y a pas de temps à perdre dans les affaires du Seigneur. Il n'y a pas de temps à perdre avec des chichis dans les affaires du Seigneur, chers amis. Il n'a pas fait de réflexion à son frère. Il a carrément laissé son frère en plan. Débrouille-toi avec ton découragement et ton manque de foi. Moi, j'ai un combat à mener pour mon roi. Si tu n'as pas compris que je suis un soldat de mon roi au moment précis, si tu n'as pas compris que je suis celui que mon roi a choisi, alors sors de mon chemin. David se détourna de lui. Chers jeunes, ce jour-là, j'aurais dû comprendre que lorsque ce bonhomme est rentré dans cette sacristie et qu'il me disait, « Hey, il est là, il est là, il est là », j'aurais dû me détourner de lui. Car j'allais pour un combat au nom de l'Éternel.
Et laissez-moi vous donner le plus beau. Lorsque je suis arrivé sur l'estrade, j'étais à côté de ce preacher. Il a commencé, mes mains tremblaient. Et j'ai dit, Seigneur, ne permets pas que je puisse flancher là maintenant. Ce preacher est un preacher reconnu, très aimé sur l'île, qui a fait déjà des campagnes. Ne permets pas que ce soit avec moi, Seigneur, qu'il fasse un flop ce matin, Père. Dieu m'a exaucé. Lorsque l'homme ouvrait la bouche, il n'avait pas encore fini que j'étais déjà sur lui. Il ouvrait la bouche encore, il n'avait pas encore fini que j'étais déjà sur lui. Il ouvrait la bouche encore, j'étais déjà sur lui. Il bougeait sur l'estrade, je bougeais sur l'estrade. Il descendait, j'étais avec lui. Il montait, j'étais avec lui. Il me regarde, il me dit, oh, Dieu est avec ce jeune homme. Et puis il continue, brrr, et j'étais avec lui, chers amis. Ça a été l'une des plus belles expériences dans la traduction que j'ai vécue. Vous savez pourquoi, chers jeunes? Parce qu'à un moment, j'ai fait silence en mon cœur. Lorsque la chanson dit, fais silence en ton cœur. Cette chanson a parlé pour moi. Fais silence en ton cœur. Fais silence en ton cœur. J'ai fait silence en mon cœur. Et j'ai dit, Seigneur, délivre-moi de ce doute. Délivre-moi de cette frayeur. Délivre-moi de ce tremblement. Délivre-moi de cette transpiration qui m'assaille. Délivre-moi, Seigneur, et donne-moi d'être moi-même. Et j'ai prêché l'évangile avec cet homme, côte à côte, chers amis. Et le bonhomme qui disait, il est là, il est là. Après, il est venu me dire, hé mon frère, c'est bien mon frère. Oh, l'élève a dépassé le maître. Non, l'élève n'a pas dépassé le maître. C'est juste que moi, j'ai appris une chose ce jour-là. Lorsque Dieu nous appelle pour une bataille, croyez-moi, ce géant qui s'appelle le doute, qui nous assaille et qui nous empêche de faire confiance à Dieu, si nous nous relevons 2 secondes, que nous tournons les yeux vers l'Éternel, écoutez-moi bien, chers jeunes, ce géant tombe. Ce géant tombe, chers amis. Ce géant tombe. Lorsque ce géant a dit à David, David, est-ce que c'est un chien qu'ils ont trouvé à m'envoyer? Regardez ce que David répond. Il parle il lui dit, ok, d'accord. En gros, la malédiction que tu as prononcée en disant que les oiseaux vont manger ma chair, c'est à toi que ça va arriver. C'est à toi que ça va arriver. Tu sais pourquoi c'est à toi que ça va arriver? Prenez avec moi, eh bien la Bible a tourné sur moi. Prenez avec moi le texte. Prenez avec moi le verset 45, chapitre 17, verset 45. Regardez ce que David répond à ce Philistin. Et c'est ce qui ce soir-là, lorsque j'étais à côté de ce preacher, m'a donné la force. Regardez ce qu'il dit à ce Philistin. Il dit, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, fabrication humaine. Ton armure là, empreinte de main humaine. Mais maintenant, suis-moi bien. Je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Je n'ai pas besoin de javelot, ni d'épée, ni de ces choses. Moi, je viens simplement au nom de l'Éternel. Et géant, crois-moi, tu vas tomber. Je viens simplement au nom de l'Éternel. Donc, avec ton casque de rein, tu vas tomber. Avec ton truc de 40 kilos là, ta cuirasse, tu vas tomber. Avec ton épée là, qui fait des tonnes et des tonnes, tu vas tomber. Avec ta lance qui fait plus de 5 kilos, crois-moi, tu vas tomber. Du haut de tes 3 mètres, même avec cet homme tenant le bouclier devant toi, tu vas tomber. Tu t'es bien protégé pour m'empêcher d'avancer avec Dieu. Tu t'es bien protégé pour m'empêcher de m'émanciper avec Dieu. Tu t'es bien protégé pour m'empêcher de briller pour Dieu. Mais laisse-moi te dire une chose, parce que je marche avec l'Éternel, parce que ma foi est en l'Éternel, parce que ma vision est en l'Éternel, parce que tout ce qui respire en moi, tous mes organes brûlent pour l'Éternel. Alors laisse-moi te dire une petite chose, géant. Tu vas tomber. Tu vas tomber. C'est la seule chose, c'est ta seule destinée. Tu vas tomber, géant. C'est tout, point. Il dit encore au verset 47 de ce même chapitre 17. Et toute la multitude, et toute cette multitude, donc il ne parle même pas d'Israël seulement, et toute cette multitude saura que c'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Vous avez entendu? Ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire, chers amis, car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains, chers amis. Sommes-nous en face? La victoire appartient à l'Éternel. La victoire appartient à l'Éternel. C'est ce qui a motivé David et c'est ce qui m'a motivé ce jour-là, car la victoire appartient à l'Éternel, chers jeunes. La victoire, dans tous ces termes, appartient à Dieu. Laissez-moi en finir avec une autre expérience.
Une autre expérience qui est similaire un petit peu à celle de David. Dans mon ministère, quelquefois, lorsque j'étais à Trinidad, j'ai eu à confronter des situations difficiles. Des situations qui m'ont fait peur. Comme par exemple, vous avez une date limite pour payer l'école. Si vous ne payez pas l'école à cette date limite, vous ne pouvez pas continuer à étudier. C'est la situation la plus frustrante pour un étudiant. Car non seulement c'est frustrant, mais c'est déshonorant. Je vais vous dire pourquoi. Tous les étudiants qui ont déjà payé, leur nom apparaît sur la liste. Donc lorsqu'on fait passer la feuille pour la liste des présences, ils signent. Mais automatiquement, vous avez toujours un uluberlu qui manque de tact, qui vous connaît, qui se tourne en plein amphi et qui vous dit « Wilfried, mais je n'ai pas vu ton nom sur la liste. » Oui, ça ne ratait pas. Chaque année, on avait droit à ça. Il y avait toujours un uluberlu qui manquait de sagesse. « Hey, Jonathan, je n'ai pas vu ton nom sur la liste. » Mais si tu n'as pas vu son nom sur la liste, c'est parce qu'il a un problème. Come on. Moi, quand je voyais que je ne voyais pas le nom d'un ami sur la liste alors que l'école a commencé, je ferme ma bouche et je prie. Et si je peux faire plus, je fais plus. Si sur mon compte étudiant j'ai un excédent, je vais et je demande que ça soit transféré. Point. Mais je ferme ma bouche. Comprenez ce que je suis en train de dire? Mais non, il y en a qui vociféraient et qui parlaient. Mais enfin, bref, j'étais dans mon problème. Et je me rappelle, nous étions deux à vivre ce problème. Tous les deux. C'est un ami Saint-Lucien. Il était dans ce problème lui aussi. Et cet ami Saint-Lucien, je me rappelle, il a jeûné. Il a prié. Il allait le matin dans la chapelle, se couchait par terre, s'allongeait devant l'Éternel. Je le voyais dans sa peine. Chers amis, moi, je n'étais pas comme lui. Nous n'avons pas la même relation avec Dieu. Je ne suis pas rentré dans tout ça. Je me suis contenté de dire, Seigneur, laisse-moi te dire une chose. Moi, je marche avec toi. Tu sais quoi? C'est toi qui m'as envoyé ici. Si ça doit être réglé, tu feras le nécessaire. Point. Point. Et il me voyait aller à la cafétéria, revenir. Il me disait, frère, c'est une situation pour laquelle il faut prier, mon frère. Je lui disais, frère, je fais confiance à Dieu. Maintenant, si toi, tu veux prier, jeûner, fais tes affaires. Lui, il l'a fait. Moi, en tant qu'homme, le soir de ma chambre, je voyais la chapelle. Lorsque je voyais cet homme dans la chapelle, je me disais, cet homme mérite que le Seigneur fasse quelque chose pour lui. Moi, en tant qu'homme, je disais cela. D'autres collègues, des amis qui étaient là et qui étaient à l'école avec nous, lorsqu'ils regardaient cet homme, ils avaient de l'eau dans les yeux face à sa situation. Mais laissez-moi vous dire une chose. Laissez-moi vous dire une chose. C'est là où on ne comprend pas Dieu. Moi, 2 ou 3 jours plus tard, mon téléphone sonne. J'étais dans mon doute. Mais vous savez, ce jour-là, j'étais déjà plus fort. Donc j'ai raisonné un peu comme David. J'ai dit, Seigneur, je marche avec toi. Je ne vais pas laisser ce doute m'envahir. Donc je continue à vivre sur le campus. Je continue à aller à l'école. Je continue à vivre cette humiliation tous les matins pour signer la feuille de présence. Je continue à vivre ces choses. Et puis un jour, mon téléphone a sonné, c'était un soir. Au bout du fil, mon épouse qui me dit, hey, Will, j'ai un don pour toi. J'ai dit, ah bon? C'est un don de combien? Lorsqu'elle m'a donné le montant, c'est exactement ce qu'il manquait pour l'école. Vous dites amen, hein? Mais est-ce que vous savez que mon ami a dû repartir? Est-ce qu'on va dire que Dieu n'était pas avec lui? Non, on ne peut pas dire ça. Parce qu'aujourd'hui, il est pasteur déjà. Donc, il a fini ses études. Dieu avait peut-être une autre façon de travailler avec lui. Mais il a appris la même leçon que moi. Vous savez, c'était quoi cette leçon? Dans les périodes de doute, au lieu de tourner sur soi-même et de reculer à chaque fois, au lieu de tourner sur soi-même et de reculer à chaque fois, un peu comme tous ceux qui ont déjà compris que Dieu les appelle, que Dieu veut faire des choses avec eux. Ils sont là, leur cœur brûle, mais ils reculent à chaque fois. Mais ils reculent à chaque fois. Ils reculent à chaque fois. Le Seigneur nous a montré, hey, fais silence en ton cœur. Fais silence en ton cœur. Et juste, fais-moi confiance. Fais-moi confiance. C'est clair que la façon que je vais délivrer Wilfried ne sera pas la même que pour toi. Mais au final, vous serez tous les deux délivrés. Au final, vous serez tous les deux délivrés. J'ai une façon de travailler avec toi, j'ai une façon de travailler avec Wilfried. Mais peu importe la façon que j'ai de travailler, fais silence en ton cœur. Fais silence en ton cœur et laisse-moi travailler. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Nous avons appris cette leçon ce jour-là. Jeunes, vous vous retrouvez face à tous ces imprévus dans cette vie. Vous vous retrouvez face à des amis qui ont une vie qui vous branche. Vous vous retrouvez face à une télé qui vous influence. Vous vous retrouvez face à des médias qui vous influencent. Vous vous retrouvez face à des lectures qui vous influencent. Vous vous retrouvez face à plein de choses qui vous influencent. Mais la seule influence positive dont vous avez besoin, c'est celle qui vient d'en haut.
Et c'est avec celle-là que vous avez le problème. Vous savez pourquoi? Vous avez le problème avec celui-là à cause du regard de l'autre. Vous avez un problème avec celui-là parce que vous êtes un peu gêné de votre identité chrétienne. Vous avez un problème avec celui-là, chers amis, parce que vos amis sont différents. Et vous avez l'impression que c'est à eux, c'est à vous de ressembler à vos amis et non à vos amis de vous ressembler. Hein? Vous avez cette impression. Mais laissez-moi vous dire une chose. Faites silence en vos cœurs et laissez Dieu vous guider. Laissez Dieu guider vos vies. Laissez Dieu prendre place dans vos cœurs et laissez-le faire de vous ce que lui veut que vous soyez. Ne calquez pas vos vies sur les autres. Ne calquez pas vos vies sur ces quelques personnes qui ne connaissent même pas Dieu. Mais au contraire, vous avez des exemples dans vos églises. Et même si dans vos églises vous n'avez pas d'exemple, mais dans la Bible, vous avez plein d'histoires comme celle de David, ce petit bonhomme haut comme 3 pommes, qui a affronté ce géant juste parce qu'il avait la foi en l'Éternel. Il n'a pas laissé le découragement l'envahir. Mais vous vous rendez compte, chers amis, un petit bonhomme haut comme 3 pommes, c'était la seule personne qui était encore courageux au milieu d'Israël. Tout Israël était découragé. Où êtes-vous ce matin, chers jeunes? Où êtes-vous ce soir pour le Seigneur? Il vous cherche et il a besoin de vous. Demandez à Dieu de faire silence dans vos cœurs et demandez-lui de vous permettre de faire le pas ce soir, de faire le pas et de vous engager avec lui, de faire le pas et de le laisser vous guider dans son œuvre, de faire le pas et de le laisser faire de vous ces leaders qu'il veut que vous soyez. Aujourd'hui, le doute est face à vous parce que vous vous dites « je n'y arriverai pas ». Le doute est face à vous parce que vous avez plein de choses qui vous attirent de droite à gauche. Le doute est face à vous lorsque vous voyez ces autres jeunes branchés qui vous mettent la honte parce que vous vous dites « ah, je ne suis pas branché, tout le monde est branché sauf moi ». Parce que vos parents ont une étiquette en tant que chrétien. Mais laissez-moi vous dire une chose. Faites silence en vos cœurs. Ne laissez pas cette chose devenir un géant qui deviendra une barrière entre l'Éternel et vous, qui va vous causer d'adopter des mauvaises habitudes et vous irez de mauvaises habitudes en mauvaises habitudes. Et lorsque vous irez mon âge, ce sera compliqué pour vous lorsque vous voudrez revenir vers le Seigneur. Vous êtes encore jeune. Au lieu de vous construire sous ces influences négatives, permettez à Dieu de vous construire et devenez des hommes et des femmes de l'Éternel. Amen. Amen. Je vais faire un appel, je vous prie de vous lever. Alors que ce soir, nous allons prier pour la jeunesse. Je te demande de venir et de m'accompagner, ma bien-aimée. Elle va faire un chant. Je vous prie, le chant, elle l'a fait déjà ce soir et ce chant m'a touché, il m'a marqué. Laissez-moi vous dire une chose. Écoutez bien les paroles de ce chant. Écoutez bien les paroles du chant. Laissez les paroles de ce chant vous imprégner, sœurs jeunes. Laissez les paroles de ce chant faire un avec vous. Écoutez bien les paroles. Et donnez-vous au Seigneur. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur, que tout mon être
vous attendre jusqu'à quand vos relations les plus profondes. Laissez-moi vous dire une chose. Faites silence en mon cœur ce soir. Le Seigneur parle à quelqu'un ce soir. Parlez à Dieu. Demandez à Dieu de vous délivrer. Demandez à Dieu de vous libérer. Parlez-lui, chers amis. Parlez-lui. Présentez-lui vos offrandes. Présentez-lui vos problèmes. Présentez-lui toutes ces choses. Ce soir, il peut délivrer quelqu'un. Cette personne va être faite comme David était fait. Alors parlez à votre voix. Confessez vos fautes. Confessez vos péchés. Sarah, tu continues avec le piano. Parce qu'il y a des gens du monde encore qui parlent à Dieu. Parlez au Seigneur, chers amis, avant cet appel. Vous devez être face à vous-même. Parce que ce soir, mon appel sera décisif, tranchant, sans détour. Vous avez besoin d'être en face avec vous-même. À savoir que si vous répondez à cet appel, vous rentrez dans cet engagement. De même que si vous restez dans les rangs, chers amis, parlez à votre roi afin qu'un jour vous puissiez bouger de ces rangs. Alors maintenant, au nom de mon Seigneur Jésus, qui règne dans les cieux, qui a donné sa vie pour nous, qui est mort sur la croix, son sang a coulé pour nous, au nom de ce même Seigneur Jésus, qui après 3 jours est ressuscité, est monté aux cieux, chers amis, est revenu, a passé du temps avec nous, et nous a laissé en compagnie de ce consolateur, le Saint-Esprit, qui nous conduit dans toute la vérité. Ce soir, ce même Saint-Esprit est en train de parler à vos cœurs. Il est en train de bouger dans cette salle car il veut délivrer quelqu'un. Allez-vous endurcir vos cœurs? Ce même Jésus qui règne dans les cieux en haut reviendra un jour pour ceux qui lui ont été fidèles, pour ceux qui lui sont fidèles. Ce même Jésus te demande ce soir, es-tu prêt? Veux-tu venir avec moi? Veux-tu qu'on marche ensemble? Veux-tu faire ce bout de chemin avec moi? Alors ce même Jésus ce soir vous appelle. Je vais monter parce que pour moi cet appel est important. Je vais demander à l'assemblée de prier dans leur cœur. Je vais demander au groupe de prière de prier dans leur cœur. Et maintenant, alors qu'au nom de mon Jésus, je prends autorité dans cette salle, au nom de mon Jésus, je demande à quelqu'un ici, au nom de Jésus, à vous premièrement jeunes, s'il y a un jeune ici, dans ces rangs, ou là-bas, dans ces rangs, qui souhaiterait vivre l'expérience de David, s'engager avec le Seigneur, dire ce soir à ses doutes, écoute, tu m'as trop longtemps laissé en arrière. Dire ce soir à ces mauvaises influences, écoutez, dans mon cœur brûle pour le Seigneur. Mais vous savez, je vous ai toujours suivi, j'ai toujours voulu faire comme vous et vous ressembler. Mais ce soir, je veux prendre une décision et cette décision m'appartient, à moi et à moi seul. Pas à vous, vous êtes mes amis, c'est vrai, mais ce soir c'est entre moi et Dieu. Si ce jeune ce soir se trouve dans cette assemblée, je te prie de sortir des rangs et de venir jusqu'ici. Sors des rangs. Le Seigneur a besoin de toi. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse, je devrais dire. Approchez-vous. Que Dieu vous bénisse. Approchez-vous. Rapprochez-vous. 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 Le Seigneur est en train de bouger dans cette salle. Et il appelle un jeune ce soir. Ce jeune doit lui donner sa vie. Que Dieu te bénisse, Vincent. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, ma bien-aimée. Que Dieu te bénisse, bien-aimée. Ce jeune doit donner à Dieu sa vie ce soir. Que Dieu vous bénisse. Je vous ai dit tous les soirs, qui sait si ce réformateur n'est pas parmi vous, chers jeunes? Qui sait si celui qui va réveiller cette ville n'est pas parmi vous? Qui sait si ce soldat de justice qui viendra et qui parlera à Paris n'est pas parmi vous, chers jeunes? N'est pas parmi vous. Sortez des rangs, chers jeunes. Sortez des rangs, chers jeunes. Y a-t-il des fiches qu'on puisse remettre à ces jeunes, chers amis? Car ce soir, je vous ai dit, mon appel est tranchant. Je ne rigole pas avec ça, chers jeunes. Ce soir, je vous appelle à l'engagement. Alors, s'il y a des jeunes ce soir qui sont en proie au doute et qui ont répondu par la foi à cet appel et qui croient que Dieu va les délivrer, gardez cette foi et allez avec. David a dit que c'est par la foi qu'il a fait les choses et les choses se sont accomplies. Allez avec, chers amis. Maintenant, si parmi vous, il y a des jeunes qui ne sont pas baptisés et qui ce soir sentent leur cœur brûler, n'hésitez pas à le mettre sur l'affiche.
que vous voulez me rencontrer ou rencontrer le pasteur de l'église afin que vous puissiez discuter avec lui, que des échanges soient faits, que des études bibliques soient mises en place afin que vous puissiez donner votre vie au Seigneur. Est-ce qu'on peut remettre des fiches à ce jeune, s'il vous plaît? Il est parti chercher. Dieu soit le jeune, rapprochez-vous. Tous ceux qui ont répondu à l'appel, mettez-vous à côté de l'équipe de prière, s'il vous plaît. Qu'il prie sur vous. Mettez-vous par là, mettez-vous par là. Ce soir, quelqu'un doit être délivré dans cette église. Allez-y, allez-y. Les jeunes, allez-y, mettez-vous, rassemblez-vous, serrez-vous, serrez-vous. Serrez-vous du côté de cette équipe de prière. Je veux que ce côté soit vide. Serrez-vous, serrez-vous. Là, équipe de prière, priez sur ces jeunes, chers amis. Priez sur ces jeunes. Donnez-leur les fiches. Donnez-leur les fiches. Si vous voulez le baptême, mettez-le. Si vous voulez des études bibliques, mettez-le. Si vous voulez me rencontrer, mettez-le, chers amis. Il y a-t-il un autre jeune ce soir qui veut dire au Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Prends-la. Je viens. Je te donne ma vie. Je te prie de sortir des rangs et de venir jusqu'ici. Le Seigneur t'attend. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Est-ce que quelqu'un peut venir l'accompagner? Ludivine, peux-tu venir l'accompagner, s'il te plaît? Dieu soit loué, chers amis. Je vous ai dit que ce soir, le Seigneur veut délivrer quelqu'un. Je veux entendre un amen retentissant dans cette église. Je veux entendre un amen retentissant dans cette église, chers amis. Dieu veut délivrer quelqu'un. Dieu veut délivrer. Entourez-la, chers jeunes. Va à côté de l'équipe de prière avec elle, Ludivine. Va à côté de l'équipe de prière avec elle. Équipe de prière, priez, s'il vous plaît, priez. Est-ce qu'il y a un autre jeune ce soir qui veut donner sa vie à Jésus? Y a-t-il un autre jeune ce soir qui est parti loin du Seigneur, qui sait qu'il a erré loin du Seigneur et qui voudrait dire à Jésus, Seigneur, je veux revenir dans ta maison. Seigneur, je veux revenir dans ta maison. Revenez. Ludivine, reste avec elle, Ludivine. Seigneur, je veux revenir dans ta maison. Il y a-t-il un autre jeune qui veut revenir? Il y a-t-il un autre jeune qui veut revenir pour son père? Un autre jeune, chers amis, pour la maison de son père. Oh, que Dieu te bénisse, bien-aimé. Entourez-la, s'il vous plaît. Équipe de prière, entourez-la. Donnez-lui une fiche. Donnez-leur des fiches. Entourez-la. Entourez-la. Priez pour elle. Une autre jeune pour le Seigneur. Un autre jeune pour le Seigneur, chers amis. Il y a-t-il un autre jeune pour Jésus dans cette pièce? Je vous ai dit ce soir, je ne rigole pas. Je prends autorité dans cette salle au nom de Jésus. Il y a-t-il un autre jeune pour le Seigneur? Un autre jeune que les chaînes tiennent captif pour le Seigneur. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Va à côté de l'équipe de prière. On va prier pour toi. Va à côté. S'il y a des hommes et des femmes de prière dans cette église, nous avons besoin de vous maintenant. Approchez-vous. Approchez-vous. Ils sont trop nombreux là pour ma petite équipe de prière là. Approchez-vous. Rapprochez-vous. Sœur Germanie, merci. Viens. Viens. Merci ma bien-aimée. Merci. Je te vois à la prière souvent. Encadrez-les. Juste priez pour eux. Priez pour eux. Priez pour eux. Merci. Merci. Jeune, tu réponds à cet appel. Que Dieu te bénisse. Tu as senti ton cœur brûler. Viens. Viens. Il y a-t-il encore un jeune pour Jésus ce soir? Encadrez-moi cette jeune, s'il vous plaît. Elle arrive. Qu'elle soit à côté de l'équipe de prière, s'il vous plaît. Il y a-t-il un autre jeune pour Jésus ce soir? Parce que je vais passer à un autre volet de cet appel. Tu es trop jeune, ma bien-aimée. Elle a levé la main. Un autre jeune. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Viens. Est-ce qu'on peut l'encadrer tout de suite? Pascal, tu peux la recevoir, Pascal? Recevez-la. Un autre jeune pour Jésus ce soir. Le Saint-Esprit bouge dans cette pièce. N'endurcissez pas vos cœurs. Je ne suis pas ici pour rigoler ce soir, chers amis. Je ne suis pas ici pour rigoler ce soir. Il y a-t-il un autre jeune pour Dieu? Un autre jeune. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Que Dieu te bénisse. Encadrez-la. Donnez-lui une fiche. Et remplis-moi cette fiche, bien-aimé. Remplis-moi cette fiche. Je vous promets de tous vous appeler. Je vais tous vous rencontrer. J'ai déjà commencé à vous appeler. Les rendez-vous ont déjà commencé à être pris. Et je suis prêt à prendre encore d'autres. Allez-y, chers jeunes. Il y a-t-il encore un autre jeune? Dieu te bénisse, bien-aimé. Viens, viens, viens. On va prier pour toi, bien-aimé. Viens. Ce soir, nous sommes dans ce combat cosmique. Viens, viens. Dieu veut délivrer un jeune ce soir. Dieu veut délivrer un jeune ce soir. Donnez-lui une fiche, qu'il remplisse cette fiche. Il y a-t-il encore un autre jeune pour le Seigneur ici ce soir? Un autre jeune pour le Seigneur. Tu es trop jeune, ma bien-aimée. Je vais te donner un petit bisou ce soir à la fin du service. Il y a-t-il un autre jeune pour le Seigneur ce soir? Maintenant, je passe à un deuxième volet de cet appel. Un deuxième volet de cet appel. Maintenant, je m'adresse aux adultes. Vous avez entendu ce sermon, chers adultes. Votre cœur a brûlé. Vous avez senti le Seigneur vous parler. Vous continuez à prier pour eux. Vous avez entendu le Seigneur vous parler. Et ce soir, vous avez envie de dire au Seigneur, Seigneur, j'ai trop tardé. Ce soir, je veux te donner ma vie. Seigneur, j'ai trop tardé. Ce soir, je veux te donner ma vie. Le preacher a parlé. Oh, Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Merci de venir m'épauler. Viens là, toi, monte ici avec moi. Et puis prie pour moi. Toi, tu pries pour moi. Toi, tu pries pour moi. Toi, tu pries pour moi. J'ai besoin de tes prières. Mets ta main sur moi là comme ça. Et puis prie pour moi. Maintenant, laissez-moi vous dire une chose. Je m'adresse aux adultes. Il y a-t-il un adulte ici ce soir? Je ne suis pas ici pour rigoler. Vous voyez, je demande de la prière à mon collègue ancien
Je ne suis pas venu pour jouer. Je prends autorité dans cette salle au nom de Jésus. Maintenant, laissez-moi vous dire une chose. Il y a des adultes ici ce soir qui ont besoin de faire alliance avec le Seigneur. Il y a des adultes ici ce soir. Trop longtemps, vous avez marché avec le Seigneur. Trop longtemps, vous êtes restés là, découragés dans votre coin. Trop longtemps, vous n'avez pas fait confiance à Dieu. Trop longtemps, vous avez tourné en rond dans vos problèmes. Trop longtemps, vous êtes restés là dans vos problèmes. Mais aujourd'hui, le Seigneur vous dit, ce soir, je peux faire tomber ce problème. Ce soir, mon bien-aimé, je peux faire ça tomber. Cet adulte est-il là ce soir et peut-il répondre à cet appel? Que Dieu te bénisse, bien-aimé. C'est courageux ce que tu es en train de faire. Viens par là, viens par là, viens par là. Linda, tu t'es mis debout, mais vous devrez vous épauler l'une l'autre. Hein. Tu vas la tenir pour moi, Linda, s'il te plaît. Et vous allez vous épauler l'une l'autre. Pleurez ensemble s'il le faut. Que vos larmes, que tes larmes mouillent ses yeux et que ses larmes mouillent tes yeux. Linda, ça va aller. Il y a-t-il un autre adulte qui ce soir voudrait donner sa vie à Jésus? Viens, bien-aimé, viens et encadre-les. Mets-toi là. On va dire que vous êtes les pleureuses ce soir. Mets-toi à côté d'elle. Tiens, et fortifie-les, tiens-les. Tu viens pour le Seigneur? Viens. Maintenant, je m'adresse à un adulte qui est ici ce soir, qui n'a pas fait alliance avec Dieu et qui sent son cœur brûlé, qui est là ce soir, qui sent son cœur brûlé. Dieu t'appelle. Ce soir, le Seigneur t'appelle et il te dit de venir ce soir. Au nom de Jésus, que cette chaîne tombe et que ce soir, tu puisses être délivré. On prie, chers amis. Est-ce que ce soir, tu veux venir? Est-ce que ce soir, tu veux venir et dire au Seigneur, Seigneur, je suis prêt, Seigneur. Oh, que Dieu te bénisse, ma bien-aimée. Seigneur, je suis prêt, Seigneur. Et je veux te donner ma vie. Je veux marcher avec toi, Seigneur. Trop longtemps, Seigneur, je suis venu dans ta maison. Trop longtemps, je t'ai entendu me parler. Trop longtemps, ces sermons ont brûlé mon cœur. Trop longtemps, ces prières m'ont brûlé. Trop longtemps, j'ai vu des anciens venir vers moi. Trop longtemps, on m'a conseillé. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Dieu te bénisse. Trop longtemps, on m'a conseillé. Trop longtemps, j'ai dit, ça, c'est la maison du Seigneur. Et je n'ai jamais fait le pas avec toi, Seigneur. Ce soir, c'est l'occasion. Y a-t-il un adulte ici ce soir qui aimerait faire alliance avec le Seigneur? Nous t'attendons. Le Seigneur t'attend. Au nom de Jésus, cette chaîne doit tomber ce soir. Veux-tu venir? Veux-tu venir? Veux-tu venir? Veux-tu venir? Veux-tu venir? Que Dieu vous bénisse. Donnez aux adultes des fiches aussi, s'il vous plaît. Donnez-leur des fiches, même si vous les connaissez, même s'ils sont membres de cette église. Donnez-leur des fiches, s'il vous plaît. S'ils ont répondu à cet appel, cela veut dire que moi, en tant que berger, je dois me rapprocher d'eux. Donnez-leur des fiches et qu'ils me donnent les informations, s'il vous plaît. Il y a le pasteur de l'église qui est présent, ainsi que moi-même. Nous allons nous organiser pour visiter tout le monde. Donnez-leur des fiches, s'il vous plaît. Donnez-leur des fiches. Maintenant, je m'adresse à un jeune ou à un adulte de cette église qui est resté dans les rangs, qui sait qu'il a erré. Il a erré, mais il se bat. Il se bat pour demeurer ferme dans les affaires du Seigneur. Mais il sait qu'il est branlant. Il sait que le Seigneur a besoin qu'il soit plus fort. Que ses faiblesses, qu'il puisse prendre le dessus sur ses faiblesses. Et qu'il soit un homme plus fort. Plus fort car Dieu a besoin de lui. Plus fort car Dieu a besoin d'elle. Ce soir, si c'est toi, j'aimerais que tu puisses sortir des rangs et venir ici. Ici. Sors des rangs et viens ici. Le Seigneur t'attend. Tu sais que dans ta vie chrétienne, dans ta relation avec Dieu, tu es faible. Dieu t'a appelé à être un leader, mais tu es faible. Mais tu as besoin qu'il te donne la force nécessaire afin que dans ta foi, tu sois plus fort pour demeurer ferme dans ses affaires. Demeurer ferme dans son œuvre. Par ici, non, par ici. Venez par là. Venez par là. Venez par là. Venez par là. Et remplissez ces fiches. Prenez rendez-vous. Nous sommes 2 pasteurs dans l'église. Nous allons vous visiter. On va s'arranger. Mettez-vous par là, s'il vous plaît. Par ici. Par ici. Merci Pierrot. Merci Pierrot. Par ici. Allez-y. Allez-y. Par là. Par là. Par là. Et remplissez ces fiches. Donnez à tout le monde des fiches ce soir. Tout le monde a des fiches ce soir. Le Seigneur veut guérir quelqu'un ce soir. Vous savez, de mon expérience, je vais vous dire une chose. C'est dans les visites qu'on a le plus souvent la délivrance. De mon expérience, c'est dans les visites que les gens prennent le plus souvent leurs décisions pour le Seigneur. Alors laissez-moi vous dire une chose. Tout le monde ici, tous ceux qui ont répondu à cet appel doivent avoir une fiche. Il y a-t-il une personne qui ce soir se son cœur brûlé, qui se sont coincés dans ses rangs, qui aimerait répondre à cet appel, mais qui n'y arrive pas? Est-ce que tu peux lever la main? Est-ce que tu peux juste lever la main? Est-ce que tu peux juste lever la main? Tu veux répondre à cet appel, mais tu n'y arrives pas. Tu n'y arrives pas. Tu n'y arrives pas. Viens, c'est bien mon frère Lené, amène-la. 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 Amène-la, frère Lené. Amène-la. Amène-la. Ce soir, nous travaillons pour Dieu. Nous travaillons pour Dieu. Amène-la. Amène-la. Je veux qu'on lui donne une fiche.
Je veux que toutes ces fiches soient remplies et que toutes ces fiches retournent au pasteur ou à moi-même, comme vous voulez. Nous travaillons ensemble, nous allons travailler aux âmes, chers amis. Amène-la. Amène-la, frère Lené. Reste avec elle, frère Lené. Reste avec elle, frère Lené. Vous savez que votre vie est ébranlante. Mais ce soir, Jésus vous dit qu'il vous aime. Jésus ne va pas vous abandonner. Je reste à votre service. Le pasteur est à votre service. Nous allons venir vous visiter. Nous allons prier avec vous, chers amis. Et vous allez vous relever au nom du Seigneur Jésus. Nous allons faire la strophe, ma bien-aimée. Je te passe le micro. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur, que tout mon être vibre pour toi. Sois seul mon maître, ô divin roi. Sous cette vie de paix d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, sois mon seul bien. Le pasteur de l'église va prier pour nous. Il va prier avec nous. Ayez confiance dans le Seigneur. Je vois votre tristesse. Je vois vos larmes. Je vois les larmes de mon ancien à côté de moi. Mes yeux même sont remplis de larmes. Laissez-moi vous dire une chose. Ce sont des moments importants pour Dieu, car ce sont des moments où nous sommes dans la repentance. Et croyez-moi, le Seigneur veut bénir quelqu'un ce soir. Le Seigneur veut délivrer quelqu'un ce soir. Le Seigneur veut apporter la joie dans le cœur de quelqu'un ce soir. Le Seigneur aimerait qu'une âme soit baptisée ce soir. Le Seigneur aimerait que nous soyons tous sauvés. Pasteur, prie pour nous, pasteur. Notre Dieu, notre Père, nous te sommes reconnaissants de nous permettre de commencer le sabbat dans cet état d'esprit, dans la volonté de nous engager avec toi, dans la volonté de nous reconsacrer à toi, dans la volonté de laisser tout ce qui appartient au monde et que nous puissions nous positionner pour toi en passant par les eaux du baptême. Dans la volonté d'étudier ta parole, de mieux te connaître afin de te servir. Oui, tendre Père, nous sommes heureux de commencer le sabbat en nous remettant en question. Nous sommes heureux de commencer le sabbat en nous remettant en question parce que nous sommes arrivés au temps de la fin. Nous ne sommes plus dans ce temps où nous disons encore, nous avons du temps pour pouvoir nous positionner pour toi. Nous sommes dans les temps de grâce. Et ce que tu veux que chacun de tes enfants, chacune de tes créatures puisse parvenir à la repentance. Afin que si tu dois venir demain, que ton Église, tous ceux qui te connaissent, tous ceux qui ont entendu parler de toi au moins une fois, tous nos jeunes qui ont grandi dans l'Église, nos familles qui ont pris position depuis des années,
Tu veux que tout ce monde puisse être avec toi pour l'éternité. Mais tu nous dis dans ta parole aussi, ce n'est pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur qui hériteront dans le royaume des cieux. Cela sous-entend, nous devrons avoir un cœur sans partage qui t'appartienne, Seigneur. Et je te remercie d'avoir utilisé ton serviteur pendant tous ces soirs pour nous rappeler, Seigneur, pour nous rappeler que tu as donné ta vie pour nous, pour nous rappeler que nous ne sommes pas n'importe qui. Nous avons du prix à tes yeux. Il est important que nous puissions comprendre que ce Dieu, ce grand Dieu a quitté le ciel et est descendu ici-bas mourir pour nous. Et nous ne pouvons pas continuer à jouer un pied à l'intérieur, un pied à l'extérieur. Non, il est temps pour nous. Il est temps pour nous de faire alliance avec toi. Il est temps pour nous de reconsidérer notre voie, nos voies. Il est temps pour nous de nous reconsacrer à toi. Il est temps pour nos jeunes de se positionner pour toi, alors que le monde les éloigne de l'Église. Oh bon Père, en ce soir, tu nous as parlé par ton serviteur. Jeunes, moins jeunes, membres d'Église, responsables, tu nous as parlé. Et tous ceux qui se sont mis, levés, qui se sont approchés, tous nos jeunes qui se sont approchés, tous tes enfants qui se sont approchés, adultes, jeunes, ont démontré qu'ils ont besoin de toi. Alors, ton doigt, Père, je veux d'abord te demander pardon pour nos fautes. Pardon toutes les fois où nous nous sommes écartés. Pardon toutes les fois où nous sommes venus à l'église sans être dans l'église. Pardon toutes les fois où nous avons toujours fait semblant. Pardon toutes les fois où nous nous sommes dit, nous sommes des chrétiens adventistes du 7e jour, mais notre vie en démontrait le contraire. Pardon toutes les fois où nous nous sommes dit, nous sommes des jeunes de l'église, des enfants de l'église, mais notre vie, notre attachement ont démontré le contraire. Oui, ton droit, Père, nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, de nos manquements, de nos iniquités. On a appelé ce qui était péché bien, à tel point, Seigneur, qu'on n'avait plus le discernement. Mais aujourd'hui, tu nous as ouvert les yeux, Seigneur. Tu nous as permis de comprendre qu'en acceptant Jésus crucifié, notre vie doit témoigner de Jésus. Oui, ton doigt, Père, nous voulons te remercier pour ton pardon. Et moi qui te prie, Seigneur, je veux te demander pardon pour l'équipe pastorale. Toutes les fois où nous avons avancé en croyant bon faire et nous nous sommes écartés, pardonne-nous. Pardonne en tant que pasteur, pardonne à ton serviteur Wilfried, à moi-même, pardonne à chaque ancien, Seigneur, de toutes nos fautes, de toutes nos iniquités. Et souvent, nous pensons être dans le droit et pourtant nous sommes dans l'erreur. Nous sommes que des humains et nous voulons te servir. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne chaque membre du comité d'église. Ceux qui sont amenés à diriger ton église, Seigneur. Permets qu'ils puissent comprendre que chaque âme de cette église est précieux à tes yeux. Seigneur, pardonne-nous toutes les fois où nous n'avons pas fait comme tu voulais. Pardonne-nous, Seigneur, toutes les fois où peut-être par notre attitude, nous avons écarté un membre d'église, un jeune. Pardonne-nous, Seigneur. Seigneur, nous avons l'assurance que tu nous as pardonné. Nous avons l'assurance, Seigneur, que tu nous as pardonné. Alors, Seigneur, remplis-nous de ta présence par ton Saint-Esprit. Baptise-nous, Seigneur, du Saint-Esprit. Remplis-nous du Saint-Esprit, Seigneur, et que nos vies puissent témoigner des fruits de l'Esprit, Seigneur. Qu'on puisse le voir chez nos jeunes, chez les adultes, chez les responsables. Qu'on puisse voir en nous des hommes et des femmes qui aiment Jésus et qui vivent pour Jésus. Oui, ton droit, Père. Permets, Seigneur, que chacun de tes jeunes puisse se positionner pour toi, puisse se préparer pour le baptême. Permets que tous ceux qui n'ont pas encore fait alliance, Seigneur, puissent pas renvoyer à demain, mais qu'ils puissent dire, Seigneur, je veux faire alliance avec toi. Peut-être je ne connais pas tous les sujets bibliques, mais je suis décidé d'apprendre. Mais je veux t'accepter pleinement et démontrer à tous que j'ai choisi Jésus. Seigneur, bénis cette assemblée, Seigneur.
Bénis cette assemblée, Seigneur. Tu connais les cœurs de chaque adulte. Et peut-être dans leur vie, Seigneur, cela n'a pas toujours été dans le foyer, avec les enfants. Je te demande, Seigneur, de les pardonner, mais leur donner l'assurance que tu es là avec eux et qu'ils ne doivent pas, Seigneur, se sentir coupables parce que c'est toi, Seigneur, qui vas penser les plaies, c'est toi qui vas guérir, c'est toi qui vas leur donner les capacités. Seigneur, en reconnaissant nos erreurs, nos problèmes n'est plus nos problèmes, mais ça devient tes problèmes. Et c'est toi qui amènes la solution, Seigneur. Alors, Seigneur, bénis chaque adulte, chaque responsable, chaque jeune, chaque enfant. Bénis chaque tison, chaque bourgeon, chaque explos, chaque compagnon, chaque aîné. Remplis-les, Seigneur, de ton Saint-Esprit. Mets ton Saint-Esprit en eux, Seigneur. Et qu'ils soient le temple de ton Saint-Esprit. Qu'ils puissent comprendre que ni leur corps, rien ne les appartient, mais tout appartient à Jésus. Et ils doivent vivre pour Jésus. Montre à nous adultes, Seigneur, fais-nous comprendre que nous devons vivre pour Jésus. Nous devons respirer Jésus, vivre Jésus. Ça doit se voir de nos relations. Ça doit se voir de notre manière de parler. Ça doit se voir de notre manière d'accompagner l'autre. Seigneur, aide-nous. Alors Seigneur, bénis-nous dans tous les aspects de notre vie, de toutes les bénédictions que tu as en réserve pour nous, selon nos besoins et selon ta volonté. Mais que nous puissions repartir d'ici avec l'assurance que nous avons été bénis par toi. Alors Seigneur, tu vois chaque être humain debout devant toi, chacun de tes enfants. Donne-les bénir, Seigneur, et les garder à l'ombre de tes ailes. Ne permets pas, Seigneur, que cette semaine puisse être une semaine comme les autres semaines, mais que cette semaine puisse être une semaine décisive dans la vie de chacun. Protège-les contre toutes les attaques de l'ennemi. Et de nous permettre, Seigneur, qu'ils puissent rester attachés à toi. Que tu fasses luire ta face sur chacun, chacune, et que tu leur accordes pleinement ta grâce. Oui, nous avons besoin chaque jour de cette grâce, Seigneur. Nous avons besoin chaque jour de cette grâce. Nous prenons cette décision, mais la vie des frères est difficile. Et des fois, Seigneur, nous nous croyons forts, mais c'est là où nous sommes faibles. On a besoin de cette grâce qui nous recouvre chaque jour, Seigneur. Seigneur, tourne ta face vers chacun. Oui, chacun, Seigneur. Chaque jeune, chaque adulte, chaque responsable. Et donne-nous ta paix. Mets en toi, mets en nous, Seigneur, ta paix. Cette paix qui nous vient de Jésus. Parce que Jésus vit en nous. Ainsi, Seigneur, que nous puissions terminer cette semaine avec ta paix. Cette paix qui nous vient de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, qui a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Seigneur, fais de nous des ouvriers de la paix, Seigneur. Fais de nous, Seigneur, des réconciliateurs. Alors, Seigneur, merci pour cette semaine. Merci pour tout ce que tu as fait. Nous t'avons prié, non pas que nous avons des mérites. Nous n'avons pas de mérite, Seigneur. Mais c'est au nom de Jésus-Christ. Celui qui nous a ouvert le chemin et qui nous invite à marcher dans ce chemin, à nous avancer au trône de la grâce pour trouver secours au moment opportun. C'est en son nom et avec son autorité que nous t'avons prié. Ce nom, c'est Jésus-Christ, crucifié et ressuscité. Amen. Amen. Merci. On rejoint notre place tranquillement. Tranquillement.
Après ce moment si intense, juste quelques annonces et nous pourrons rentrer chez nous, mais continuons à garder cet esprit de dépendance en Christ. Je vous demande de continuer à prier pour nos jeunes, tous nos jeunes en particulier. Nous avions prévu de prier pour eux jusqu'au 30 avril. Alors, continuons à prier pour notre jeunesse jusqu'à la fin du mois, mais on peut prier pour eux tous les jours. Voilà, juste quelques annonces. La semaine de prière se clôture demain. Ce soir, c'est un moment particulier, mais nous clôturons notre semaine de prière demain, si Dieu veut, avec comme sujet « Voir l'invisible ». Alors, je ne sais pas si ça vous parle, mais si vous voulez savoir ce que c'est que voir l'invisible, je vous invite à venir demain. Et n'oubliez pas la veillée de prière demain de 20h à 6h du matin. Prenez des dispositions pour demain après le culte. Il n'y a pas d'activité, c'est sabbat du foyer. Profitez pour vous reposer et de manière à ce que nous puissions vivre ensemble cette veillée de prière. Et la dernière annonce, c'est l'investiture. Nous avons décidé de reculer la date limite pour le quart. Nous avons décidé de mettre la date du quart le 5 mai. Je répète, la cérémonie d'investiture aura lieu au château de Jambeville dans le 78, le 16 juin de 9h30 à 18h. Pour ceux qui n'ont pas de moyens de locomotion, nous avons prévu un autocar. Et si vous avez besoin de plus d'informations, vous avez une affiche en bas, ou sinon venez voir les responsables de jeunesse et notre ancien Pascal, moi ou tous les animateurs. Voilà, et demain matin, rendez-vous à 8h45 pour tous les participants au programme, c'est-à-dire que nous continuons à vivre ce temps de prière avec l'équipe d'intercession. Demain matin, 8h45 pour tous ceux qui participent au programme. Et l'école du sabbat commence à 9h15 avec le moment de louange. Et c'est encore la jeunesse qui sera là demain pour l'école du sabbat et le culte. Oui, alors pour ceux qui n'ont pas rendu les petites fiches, tu as tout récupéré? S'il y en a qui n'ont pas rendu, vous voyez Pascal pour lui remettre. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une bonne soirée, un bon sabbat. Rentrez bien et avant de rentrer, nous allons reprendre notre chantème et la bénédiction. Et ainsi, nous pourrons tous rentrer, nous reposer et être là demain matin, 8h45. Tous les participants au programme, et je rappelle, tenue JA officielle, c'est-à-dire jupe bleu marine, le pantalon, la chemise, le foulard, tout ça bien repassé et comme il faut. Engage-toi pour le maître, c'est le moment. Engage-toi pour le maître, c'est le moment. Engage-toi pendant qu'il est encore temps pour servir. Tu as besoin de toi, il t'appelle aujourd'hui. Réponds-lui, me voici. Autour de toi, beaucoup de gens perdent la foi. À côté de toi, beaucoup se demandent pourquoi, pour sauver. Tu as besoin de toi, afin que quiconque croit vienne au pied de la croix. Qui enverrai-je, qui marchera pour moi? Jésus t'appelle, réponds-lui, envoie-moi. Qui enverrai-je, il marchera pour moi? Jésus t'appelle, réponds-lui, envoie-moi. Nous baissons la tête pour la bénédiction. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob tourne sa face vers nous en ce soir. Qu'il nous accorde ses bénédictions, sa paix, son amour, son pardon, la délivrance, la guérison. Qu'il nous accompagne, que son Saint-Esprit continue à nous parler et qu'il nous ramène ici demain, car il a encore des choses à nous dire.
Alors que son nom seul soit glorifié et béni. Allons en paix, dans la joie, au nom de notre roi, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci. Alors, juste avant que vous ne partiez, un petit rappel. Demain matin, toute cette partie-là est réservée à la jeunesse et les 3 premiers bancs ici. Toutes les salles annexes seront déjà en vidéo le matin. C'est-à-dire que toute la partie droite réservée pour la jeunesse, ainsi que les 3 bancs ici, les 2 premiers, c'est pour les jeunes adultes et derrière, ceux qui resteront. Voilà. Bonne soirée, bonne rentrée et à demain si Dieu veut.